Le signal faible que je vois monter en ce moment, c'est notre dépendance croissante à des matériaux dits stratégiques. Et pourquoi ces matériaux sont stratégiques? C'est une trentaine de matériaux dont on dépend très fortement au niveau mondial pour assurer la transition énergétique qu'on a besoin pour décarboner notre économie, mais aussi la transition numérique. Et aujourd'hui, on dépend d'un certain nombre de pays, on va revenir dessus, qui font qu'on n'est pas souverain d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, en Europe et en France. Et si on ne change pas la donne dans les prochaines années, ça risque d'être problématique. Déjà, ce qui se passe et ce qui est intéressant de suivre, c'est que pendant très longtemps, les économies mondiales, et encore aujourd'hui, étaient dépendantes des énergies fossiles. Ce que tu rappelais en introduction, c'est que le conflit en Iran, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, contribue à une explosion du prix des énergies fossiles. Concrètement, il y a une répercussion. Là, en un mois, le prix du plastique a pris 60%. Et donc, ça vient impacter les chaînes de valeur des entreprises, ça vient augmenter leurs coûts et ça vient se répercuter sur le consommateur. Et on est encore très largement dépendant des énergies fossiles et donc d'un centre géographique qui est plutôt le Moyen-Orient, qui sont les pays producteurs de pétrole. Mais dans les prochaines années, cette dépendance géographique, elle va bouger. Et comme tu le dis, elle va être transportée vers d'autres régions du monde qui ont une capacité de production et de raffinage des matériaux dits stratégiques. Et tu as évoqué la Chine. La Chine est l'une d'entre elles. La France et l'Europe dépendent à plus de 90%, presque à 100%, de la Chine pour ce qui est approvisionnement et raffinage en terres rares. Donc pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, pour comprendre ce que sont les terres rares, ce sont donc des matériaux dits critiques qu'on va retrouver dans le sol. Ils ne sont pas forcément rares, ils sont un peu partout dans le monde, mais on dit qu'ils sont rares parce qu'ils sont assez éparses et pour prélever 1 kilo de certaines terres rares, il va falloir prélever dans le sol plus de 50 tonnes de roches. Et donc c'est très gourmand en énergie et puis leur concentration est vraiment éparse. Et donc c'est une première problématique d'un point de vue énergétique pour les extraire. La deuxième problématique, c'est que une fois qu'on les a extraits, il faut les raffiner pour en faire des produits électroniques ou des produits qu'on va retrouver dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, dans nos téléphones portables, dans les ordinateurs. Et ça, cette capacité de raffinage, elle est principalement située en Chine. Et donc si la Chine décide de fermer ses portes, eh ben, on n'aura plus ces matériaux pour assurer notre transition énergétique et notre transition numérique.